Bonjour à tous, bienvenue à Falleras en Gironde. Ravi de vous retrouver pour la deuxième manche du championnat de France de rallycross en compagnie de Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Alors cette piste de Falleras, on peut en dire quoi? D'une part qu'elle fait un peu plus d'1 kilomètre de développé, également qu'elle est très vallonnée. Alors que là on voit le calendrier avec la première manche qui a eu lieu à Essen. La deuxième manche est la manche la plus au sud de toute la saison. Et ensuite, il y aura Châteauroux, puis Lavaret le 9 juillet, Carlabo le 30 juillet, Pont-de-Rang le 27 août, Mayenne le 17 septembre, l'Essai le 1er octobre et Dreux le 15 octobre pour conclure la saison. On est à Falleras, on est au pays de Jean-Baptiste Dubourg, le concurrent du championnat du monde de rallycross. Ça tombe bien, il est là. Bonjour à tous, JB Dubourg, bienvenue à bord de ma 208 du Team d'Airassi pour un petit tour embarqué du circuit de Falleras. Alors là c'est parti, on passe la ligne de départ et de suite on se jette dans une courbe à droite en descente très délicate et c'est un petit peu le juge de paix après le départ. Suivi d'une courbe en bitume qui se passe sur le 4e rapport, c'est un petit peu la seule partie bitume qu'on va retrouver ici à Falleras. Ça va nous mener sur un freinage et une épingle et c'est le virage le plus lent du circuit. On met le premier rapport et on repart sur une petite ligne droite, premier, deuxième, troisième, quatrième. Un gros freinage en 3e et là c'est un petit peu aussi le virage juge de paix qui va nous permettre de prendre de la vitesse pour aborder la ligne droite du circuit de Falleras. Alors comme vous pouvez le constater, ce matin les conditions sont humides, délicates. Donc là 4, 5 et là on passe la passerelle, gros freinage très délicat ce matin dans ces conditions, 3, 2 et là il faut absolument essayer de garder la corde, chose que j'arrive pas à faire. Donc on attend pour reprendre les gaz dans ces conditions humides et là on reprend les gaz sur le dernier virage pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fait sur ce tour embarqué. On a effectué le tour de piste en compagnie de Jean-Baptiste Dubourg et c'est lui qui pointe en tête à l'issue des qualifications. Il va donc être en pole position de sa demi-finale, la demi-finale A, Julien. Effectivement, et qu'on retrouve juste à côté, c'est à nouveau une 208, celle de Florent Béduno et Guy Moreton avec la Sirocco. Allez, c'est parti pour 6 tours de course, un passage obligé par le tour joker et on retiendra les 4 premiers pour la finale. Contact et c'est Guy Moreton qui part directement ici dans le bac à sable au premier virage. Et très mal placé Guy Moreton. Pour l'instant, pas de problème pour Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête devant Béduno, Guilherme, Marcel Barbette et Margot Lafitte, effectivement. Non, Jonathan Paillet, ici positionné en 5e position. Alors pour l'instant, pas de souci pour Jean-Baptiste Dubourg, pas de tour joker, vous le voyez, hein, il est au premier prenant le tour joker. Le pilote girondin effectue cette première boucle. Oh, un drapeau rouge. Drapeau rouge, oui, le contact du premier virage a obligé la direction de course ici à arrêter les voitures. Alors, il y a eu un tête que c'est pas grave, on va venir se repositionner sur la grille, le temps d'évacuer la Volkswagen Sirocco de Guy Moreton. Piégé au premier virage. Ah, il y a des débris sur la piste. Ça peut occasionner des crevaisons, ça, Julien? Non, parce que là, c'est de la fibre, donc il n'y a pas grand souci. C'est plutôt les vibreurs ici, un tressaillant, on le voit sur la partie haute, qui peuvent occasionner des crevaisons. Eh bien, du coup, on va relancer une procédure de départ pour 6 tours de course. Toujours un passage obligé par le tour joker. Toujours Jean-Baptiste Dubourg en pole position avec à ses côtés eh bien, la Peugeot 208 de Florent Béduno. En revanche, c'est Guy Moreton qu'on ne devrait pas revoir sur cette pré-grille puisqu'il va être évacué par la direction de course et le dépanneur. Et c'est bien Margot Lafitte hein, qui est dans cette demi-finale. Un bon envol encore de Jean-Baptiste Dubourg. Pas de souci au premier virage sur ce tour-là. Oui, Guilherme qui se positionne en 3e position et 4e, Margot Lafitte juste devant Marcel Barbette. Ils ne sont plus que 5. Le contact du premier départ a vraiment posé quelques problèmes pour plusieurs pilotes. 4e, Margot Lafitte, ça veut dire qu'il faut tenir encore 5 tours et demi et peut-être une place en finale pour sa première apparition en championnat de France de rallycross catégorie supercar. Oui, quelques tests effectués avec le team Paillet il y a quelques temps et là elle prend petit à petit la mesure de cette 208 supercar, celle du team Paillet, équivalente à celle de Fabien et Jonathan. Mais il n'y a que des voitures françaises dans cette demi-finale pour l'instant. 3 Peugeot aux avant-postes, une Mégane 4e parce que j'ai l'impression que Margot Lafitte est passée par le tour joker. Voilà pourquoi elle est 5e désormais. Jean-Baptiste Dubourg qui commence à se débarrasser un petit peu de ses poursuivants. Oui, on voit quelques fautes pour Béduno, beaucoup de glisse à la sortie du grand parabolique de Falleras. Et puis ici, qui déroule facilement pour le moment, c'est Jean-Baptiste Dubourg avec sa Peugeot 208 du WRX, puisqu'on le voit tout le reste de la saison sur la chaîne équipe.
Et puis à préciser, c'est que au lendemain de cette course, le lundi, eh bien, cette voiture et toute la structure repart direction elle pour le championnat du monde de rallycross. C'est un marathon. Courageux. C'est un marathon. Voilà, c'est Margot Lafitte qui s'arrête ici dans la remontée du Faleras. Souci mécanique, me Petit semble-t-il. problème, malheureusement, la 4e place ne lui sourit pas. C'est Martial Barbette qui la récupère. Et voici les 4 qualifiés pour le moment. Jean-Baptiste Dubourg, Béduno, Guillerme et Barbette. Et pour l'instant, les 3 premiers n'ont toujours pas effectué leur passage obligé par le tour joker. On le voit ici là, à gauche de votre écran. Un tour joker qu'on va découvrir avec le jump en plus du reste de cette piste vallonnée. Margot Lafitte s'arrête. C'est un problème technique certainement sur la Peugeot 208 du Team Payet. Voilà, donc le drapeau jaune pour signaler à Jean-Baptiste Dubourg qu'il y a un souci. On le rappelle, drapeau agité, on ne peut pas doubler à cet endroit, même si les voitures actuellement sont bien espacées, mais toute tentative de dépassement aurait été interdite à cet endroit. Toujours pas de tour joker pour notre leader Jean-Baptiste Dubourg. Alors que non, c'est Jonathan Payet qui est arrêté. Ça continue pour Jean-Baptiste Dubourg. Là, on va suivre Patrick Guillerme. Allez, on retrouve notre leader qui va falloir y aller dans ce tour joker quand même à un moment donné. Toujours le drapeau jaune agité pour signaler. Là, il y a 3 Peugeot 208 engagés par l'équipe Payet. Une pour Margot Lafitte et une autre pour les frères Payet, Fabien et donc Jonathan qui a lui aussi une voiture, effectivement. Les 2 voitures sont noires et pendant ce temps-là, JB Dubourg se lance dans le tour joker. Le jump ici, on le retrouve. Wow, superbe. Et cette capacité d'absorption de ces voitures, les supercars. Il n'y a rien de mieux pour absorber les chocs, pour accélérer, pour absorber les chocs. Gros débattement sur la 208. Ça ne sera pas tout à fait la même chose. Après, on le verra dans les autres catégories, que ce soit le Super C100 ou la Twingo. On le verra un peu plus tard dans le programme. Voilà, belle dérive, beaucoup de dérive des 4 roues ici. La voiture est bien posée. Un petit peu de... C'est dur pour Jonathan Payet de voir son concurrent, enfin un de ses concurrents enroulé, alors que lui ne peut pas aller au bout de cette aventure. 6 tours, mais c'est intense. En tout cas, c'était une belle démonstration de la part de Jean-Baptiste Dubourg, à qui il ne reste plus qu'un virage avant de franchir la ligne d'arrivée. Voilà qui est fait. Une victoire, une qualification pour la finale. 2e qualifié, me semble-t-il. Béduno. Et 3e qui arrive ici avec toujours une 208, c'est Guillerme. Et le 4e, Martial Barbette. Le tour d'honneur pour Jean-Baptiste Dubourg. Le travail n'est pas fini, il reste encore une finale à disputer. Il partira en pole position parce qu'il a remporté et les manches qualifications et sa demi-finale. Et là, ce sera plus 6, mais 7 tours. 5e, Margot Lafitte, donc pour l'instant non qualifiée, mais première suppléante. Un week-end particulier parce qu'elle était venue là avec son collègue de travail, un certain Julien Febro, qu'on va retrouver dans la seconde demi-finale. Mais avant, on va rencontrer nos 2 animateurs télé. Toute nouvelle expérience pour moi. J'ai eu l'occasion d'essayer la voiture un petit peu auparavant, mais pas du tout en condition de course. Donc je découvre en plus de ça l'univers du rallycross, les pistes, le déroulement d'une course, la manière de piloter. C'est très intense en fait. C'est, je pense, assez spectaculaire. D'ailleurs, il y a énormément de monde. Je suis sidérée de voir les spectateurs qui sont déjà massés autour du circuit à 8h alors que rien n'a encore commencé. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis j'ai les conseils avisés de Juju qui a été le meilleur aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Juste ce matin, donc... Le plus dur reste à faire. Moi, je suis admiratif de Margot, déjà avant même qu'elle vienne sur une course de supercar, particulièrement dans ces conditions, parce qu'elle découvre une supercar de 600 chevaux sur le tracé le plus vertigineux de la saison et l'un des plus difficiles à appréhender, et dans des conditions mais apocalyptiques. Il y a des pilotes qui sont présents en rallycross depuis 10 ans, 15 ans, qui ont découvert ces conditions-là hier, qui n'avaient jamais connu de telles conditions. Et elle débarque, c'est sa première course. Donc, elle a le combo magique là, pour le week-end. Donc elle a beaucoup de mérite. J'ai vu ses départs hier, elle fait des départs canons. Et après, c'est du roulage. Moi, j'ai 3 courses de supercar à mon actif. Ça me sert déjà. Vous imaginez bien que ceux qui ont beaucoup d'années d'expérience ont une palette de connaissances, de sensations au volant beaucoup plus grande. Et Margot, c'est sa première. Donc elle ne peut que accumuler les kilomètres et jusqu'à la fin de la journée, elle va progresser. J'ai pas beaucoup de conseils à lui donner parce que Margot est pilote et a certainement plus d'expérience dans le pilotage que moi. Mais en rallycross, oui, il y a des spécificités et il y a quelques petites choses que je pourrais lui apporter. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces conditions aujourd'hui qui vont aller en progressant. Et c'est là qu'il va falloir s'adapter en permanence.
C'est pas impossible que je sois à Dreux en fin de saison. Je crois que c'est la dernière du championnat, non? Donc peut-être, voilà, peut-être que, bah voilà, on fait tout ensemble, on a décidé. C'est comme ça. Je me méfie parce qu'elle m'a fait le frein au simulateur vendredi soir en me disant non mais je sais pas faire, donc je vais peut-être pas trop lui donner de conseils en fait. Ouais, non mais attends, je fais pas encore la maligne. Merci à vous. Merci. Merci. On se retrouve maintenant pour la seconde demi-finale, la demi-finale B avec un certain Julien Febvreau en pole position. Mais lui, c'est un habitué. Oui, et puis surtout, on retrouve un autre habitué, l'ancien champion de France, Fabien Paillet, sur la Peugeot 208, ici en première ligne au milieu, à côté de la Dacia Logan, justement, supercar. Et de contact, David Olivier. mais il résiste, Julien Febvreau. Regardez avec sa Citroën C4 blanche, avec des touches de stabilo orange. Et Voilà. c'est Garlin Chichiri, le vainqueur de la première course d'essai, qui se positionne en troisième place. Contact également dans David Olivier et Philippe Malouaille, qui Oh, les ça part emmène au à large. l'extérieur. Oh là, ça ne sortira pas dans les points. Ça. Ouais, mais ça reste sur la piste de chasse, Ça. un petit miracle auquel on vient d'assister. Avec toujours en tête Julien Febvreau, pas de tour joker, qui a pris un petit peu ses distances par rapport à Fabien. Oh là, on escalade fort les vibreurs du côté de Fabien Ouais, Paillet. ce virage est toujours très particulier. Il y a un vibreur qui ressort. Ça permet de caler le train avant pour être sûr de ne pas sortir de la trajectoire. Et on va le préciser, il y a eu toutes les conditions pour les concurrents lors de ce meeting de Faleras, avec énormément de pluie lors de la première journée du samedi. Un vrai casse-tête pour les techniciens, puisque la voiture a dû être réglée à chaque fois différemment, l'assouplir le samedi, la redurcir au fur et à mesure dans le dimanche. Vraiment très difficile pour le staff technique. Et là, regardez, on voit même de la poussière, chose qu'on n'espérait absolument pas à l'issue de la journée de samedi, où une seule manche qualificative s'était disputée. Troisième ici, on voit Garlin Chicherit, on vous le rappelle, le principe, terminer dans les 4 premiers pour accéder à la finale. Une finale de 7 tours. Ça va de mieux en mieux pour Julien Febvreau avec cette Citroën C4. Ouais, et derrière Garlin Chichery, c'est Couillet avec la 207 en 4e position, qui est pour le moment qualifié pour cette fameuse finale supercar. Et là, ça revient, attention, Garlin Chichery, le leader du championnat, qui voit grossir dans ses rétroviseurs. Ouais, Garlin Chichery qui a joué des contacts avec les murs en manche qualificative ce matin. On l'a vu toucher justement ici à la sortie de la cuvette, cassant carrément la jante de sa Clio Supercar. Alors ça a été difficile pour revenir dans le rythme. Il est positionné en qualification, 3e pour le moment. Je pense qu'il se rassure avec cette position. Oui, et puis c'est toujours une très belle opération dans le cadre du championnat, parce que même titre que Jean-Baptiste Dubourg tout à l'heure, il n'y aura pas de saison complète pour Julien Febvreau. Une autre apparition peut-être, on le souhaite, de même pour Margot Lafitte, mais en tout cas, pas de saison complète. Exactement, mathématiquement, ça les rassure. Couillet, toujours 4e derrière Garlin Chichery. Peut-être un tour joker pour l'un des deux. Non, toujours pas. Chichery continue ici sur le tour principal, alors que Febvreau déroule progressivement avec à ses basques Fabien Paillet. Encore 2 possibilités pour prendre le tour joker. Qui va y aller en premier? Oh, il y a un c'est souci. Couillet. Couillet, malheureusement, qui était positionné à la 4e position. Il et était là, qualifié. il était qualifié. Là, maintenant, c'est fini. Le retour de Paillet sur Julien Febvreau, le leader. Ouais, la voiture, on a la sensation qui dérive de plus en plus sur la Citroën C4. Beaucoup de dérives et c'est Ouais, tour joker tour pour, joker pour Febvreau. Oh, ça rentre très très fort. Le jump va être magnifique. Ouais, la voiture décolle des 4 roues, elle se repose facilement. Alors attendez, c'est pas un passe-temps pour Julien Febvreau. Il roule depuis des années. Ça en fait déjà rallycross. une belle dizaine d'années qu'il roule en rallycross, partiellement. Mais Il a déjà l'habitude. gagné cette course ici Ouais. à Faleras il y a quelques années, il y a 2 ans. me semble-t-il, Ouais, de effectivement, mémoire. c'est un spécialiste de la discipline. Il est né dans le berceau du rallycross.